Ça fait 10 ans hein, maintenant, donc c'est un peu étrange et en même temps, je suis tout de suite un peu à l'aise. En tout cas, je connais Beaublanc, je connais la ville de Limoges. Mais c'est vrai que ouais, ça fait un petit peu bizarre. Là, j'ai la chance quand même de connaître pas mal de monde que j'ai revu là, sur ces 2-3 jours depuis mon arrivée. Bon, en tout cas, pour le moment, pour moi, en tout cas, la chose la plus importante, c'était de m'occuper de l'équipe le mieux possible. Et donc, j'ai pas encore trop flâné, ni je ne suis pas trop allé en dehors de la salle et de chez moi. Je ne dirais pas que ça met une pression, mais effectivement, moi, mes 2 passages au CSP ont été plutôt couronnés de succès. Donc, alors je préfère penser jamais 203 que l'inverse, quoi. Mais ouais, après, on se dit, bon, j'espère que les choses vont bien se passer, mais pour ça, je ne suis pas le seul élément qui peut faire que les choses se passent bien. C'est un tout, c'est une globalité. Hein, aussi bien les joueurs que l'encadrement, que les supporters. C'est voilà, un club qui gagne, une équipe qui gagne, bien souvent c'est multifactoriel, hein, c'est pas une seule personne qui arrive toute seule. Bien Lucas, c'est bien Lucas. Je dirais que j'ai appris moi quand même avec l'ancienne méthode, donc c'était des méthodes assez strictes, parce que voilà, c'est ma génération aussi, j'ai été marqué par ça. Maintenant, depuis plus de 10 ans, 15 ans que je coach maintenant, il y a quand même une évolution, une adaptation aux nouvelles générations. J'ai fait pas mal de travail sur moi-même, en management, en psycho, etc. Donc je pense que j'essaie de m'adapter aussi. Alors j'essaie à ce qui est à donner un cadre assez bien défini. Alors après, le cadre il peut être petit ou il peut être plus grand, hein, mais toujours en essayant aussi d'adapter ma philosophie au public que je peux avoir et à l'époque à laquelle on vit. Donc je dirais que c'est un mélange des deux. Comment ça se passe avec Jean-Marc, ces premiers jours en commun? Je pense que c'est pas facile pour lui, pas facile pour nous, de lui de prendre un groupe qui est ensemble depuis 6 mois et nous d'avoir un nouveau coach en pleine saison. Mais voilà, on travaille, on a bien travaillé, pardon, et beaucoup aussi travaillé cette semaine avec pas mal d'intensité. Donc j'espère que ça va porter ses fruits ce week-end et tous les joueurs en tout cas sont dans la même continuité de vouloir performer le mieux possible parce que c'est dans l'intérêt commun. Strasbourg, c'est un peu particulier pour toi déjà? Ouais, un peu quand même. C'est la famille, c'est la maison, c'est de là où je viens. Donc ouais, forcément, c'est le genre de match un peu particulier. Mais bon, ça reste mes adversaires. Donc à 200%. Et, remporter ce match, ce sera un match important. Donc non, c'est peut-être... ça peut être le match piège aussi, mais non, je reste focus et je sais ce que j'ai à faire. Donc. Est-ce que tu as encore plus envie de bien faire vu que c'est ton ancien club dimanche? Pas plus que d'habitude, non, il faut juste que je joue mon jeu et que faut pas que je change parce que c'est mon ancien club, il faut juste que je joue mon jeu, que je donne ce que j'ai à apporter à l'équipe et ça va bien se passer. Bonjour à tous, bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc. Je suis focalisé sur la tâche plus que sur l'enjeu ou l'histoire du retour d'un ancien coach ou quoi, même de mon retour à moi. Hein. Je suis focalisé sur ce que l'équipe, les joueurs ont à faire, sur ce que moi et mon staff nous avons à mettre en place. Et puis je pense que c'est la meilleure manière pour performer, voilà, c'est d'être concentré sur ce qu'il y a à faire tout simplement et ne pas se laisser emporté par des émotions, même s'il y en a, c'est normal, on est humain. En tout cas, essayer vraiment de focaliser son attention sur les bases du métier. Ça aidera, je pense, tout le monde et moi-même à
à être plus concentré. Point numéro 25. De la rencontre et victoire de la SIG de Strasbourg 80 à 73. Je dis à mes joueurs, vous avez le droit d'être déçus ou tristes ou en colère, seulement 24 heures. Après, il faut passer à autre chose. Donc c'est un petit peu comme célébrer, on célèbre, mais pas trop, juste ce qu'il faut, parce qu'il le faut. Là, c'est un petit peu l'inverse. Si on n'est pas bien, si on est atteint un petit peu psychologiquement ou déçu, ça dure 24 heures et puis après, nous sommes des professionnels, donc il faut se remettre tout de suite en marche pour le match d'après et essayer de tirer, bien entendu, des enseignements de la défaite et avancer sur l'étape suivante.